Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Salut la gang, bienvenue à Motocross Québec. Cette semaine, on est du côté de Saint-Marcel pour encore une fois couvrir une compétition. Une piste assez particulière, quelques dénivelés naturels, mais aujourd'hui, ce qui va jouer très peu en la faveur des coureurs, c'est la chaleur. Moi-même, j'en déparle. J'ai tellement chaud, j'ai chaud dans le dos, j'ai chaud partout. Même mon micro, regardez, déteint dans mes mains présentement. Ils font littéralement, j'ai le goût d'un popsicle, n'importe quoi, un Mr. Freeze. Je peux vous dire que ça va être extrêmement difficile pour les coureurs qui aujourd'hui voudront remporter tous les honneurs. Mis à part ça, on va avoir la chance de poser la question de la semaine à nos différents coureurs. On y va avec une question très simple. Il y a plein de compétitions de FMX qu'on voit un peu partout dans le monde. On regarde les événements de Red Bull, on regarde ceux-là qui sont les X-Games, aussi extrêmement populaires. Dernièrement, c'était du côté du Texas. On a vu des figures assez particulières. On va demander à nos pilotes, justement, qu'est-ce qu'ils aiment, leur figure préférée du côté du FMX. Eh bien voilà, Motocross Québec, c'est parti. Puis moi, je m'en vais me déboucher une bouteille d'eau. La préparation, c'est important, surtout lorsqu'il arrive une grosse compétition. Là, j'ai deux membres du trio d'enfer avec moi, M. Galland et M. Lessard. M. Galland, commençons par vous. Premièrement, le ICAN, c'est quoi? Bien, c'est le championnat canadien amateur de l'Est. C'est bon, t'as bien appris? Oui. De ton côté, comment tu te prépares justement pour une compétition de genre? Bien, je continue à le même entraînement que la saison, sauf que là, vu qu'on sait que ça va être à Deschambault la course, on va s'installer pendant la semaine là-bas pour faire des journées de pratique. Puis aussi, il y a les courses du mercredi soir qui nous aident. En même temps, ça nous met de l'adrénaline dans la piste. Ça devient quand même rough beaucoup, fait que c'est ça, là, on peut découvrir des nouvelles lignes. Donc, une semaine de temps présentement sur la piste, là, vous allez quasiment l'apprendre par cœur. On la connaît pas mal déjà par cœur, depuis qu'on est jeune, qu'on roule dedans. Mais ouais, c'est ça, là, on perfectionne des sections, là, puis ça nous permet de gagner de la vitesse, puis donner des meilleures chances pour gagner. Fait que l'objectif, là, vraiment, l'objectif final, ça serait quoi pour toi? Là? Ben moi, je vais rien courser dans le MX3 en inter. Fait que je me mets des podiums, c'est sûr. Là. Mais je sais pas comment les gars vont rouler. Là. On n'a jamais fait de national encore cette année. Fait que, en tout cas, je vais laisser ça aller. Je me mets pas de pression. Puis je vais essayer de garder ma vitesse pour finir en avant. Parfait. T'es confiant? Quand même. T'es confiant? Oui. Excellent. Voilà, M. Galland, merci. M. Lessard, quant à vous, là, je vois que tu prends ça avec le sourire. Une semaine là-bas, je présume que tu vas être avec M. Galland encore une fois aussi pour littéralement faire une cartographie de la piste littéralement dans ta tête. Chaque virage, ça va être quasiment impossible ne pas les mémoriser, mais en même temps, bon, on espère que la température ne jouera pas trop à modifier cette piste-là. Oui, c'est ça. On espère qu'il va faire super beau. Hein. De la chaleur, tout, ça va être malade. Il va y avoir les vannes des pros, puis des grosses courses, du gros calibre. Là. Ça va être le fun, j'ai hâte. Puis ouais, ça va être de quoi de gros. Là. Est-ce que tu fais une étude un peu des autres coureurs? Qui ils sont? C'est quoi leurs points forts, leurs points faibles, justement, pour arriver puis avoir une impression de connaître un petit peu les gens qui vont être autour de toi? Ouais, ben c'est sûr que s'il va y avoir des gars de l'Ontario puis d'un peu partout, ça, ces gars-là, c'est dur de lire en eux autres. Mais comme les gars qui viennent du Québec, là, on sait un peu comment ils roulent. Fait que quand ils sont en avant de nous autres, on sait un peu leurs points faibles et tout. Fait qu'on en profite, là. Donc là, la préparation, mis à part être là une semaine d'avance, y a-t-il d'autres points qui sont importants justement pour être fin prêt là, pour le D-Day, comme on appelle? Oui, bien comme Alain a dit, rouler les mercredis soirs, il y a des petites courses, ça aide beaucoup parce que la track, elle devient défoncée. Puis rouler, quand elle est flat et qu'elle refait, c'est quasiment comme si ça servait à rien parce que c'est carrément une autre track. Mais regarde, moi, le matin, des fois, je me lève, je vais courir la track. Ça me fait un cardio, puis en même temps, je vois des affaires que d'autres ne voient pas. Puis ouais, c'est une bonne préparation. Là. Objectif, c'est quoi? Littéralement le podium ou encore on est un petit peu plus raisonnable? Ouais, non, ça va être un podium en MX2. Moi, je fais juste le 250. Ben, je fais le 450 aussi, mais
je focus plus sur le 250 parce que je vais essayer le pro en 250 aussi. Mais ouais, un podium, victoire, c'est tout ça qu'on veut. Parfait. T'es confiant? Oui, extrêmement. T'es confiant? Extrêmement. Parfait, excellent. Je voulais juste être sûr. Donc voilà des jeunes avec la détermination, des objectifs. Bien entendu, des jeunes qui vont réussir. Il y a quelques semaines, on avait parlé au gars des X-Town avec tout ce qui se passe là, justement avec la CMRC Challenge Québec. Et bien là, on a Hubert avec nous. Hubert, on a entendu parler de toi énormément dernièrement. On veut l'heure juste. Écoutez, ça fait plusieurs années qu'on roule notre bout de chemin au Challenge Québec. Et puis, je pense qu'on répond bien aux demandes des coureurs. Puis cet été, les coureurs l'ont montré en favorisant nos événements un petit peu plus. Et puis, je pense que les promoteurs y ont compris. Puis ils sont ralliés avec la gang de Challenge Québec pour former enfin une belle alliance avec une belle grosse série de courses pour 2016. Pour 2015, nous autres, on continue notre série telle quelle parce qu'elle va très, très bien. Ça va être quoi l'avantage pour les coureurs? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont bénéficier de toute cette grosse alliance-là? Bien, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde d'avoir des courses avec des gates tout le temps remplis, des gates de 40. Fait qu'il y a un marché pour du régional, ce qu'on était il y a quelques années, et il y a un marché pour un gros championnat provincial. Je pense que l'année prochaine, mon plan, qui n'est pas définitif, qui est ouvert encore à des commentaires, mais on va jumeler les deux. On va avoir comme deux séries sous Challenge Québec CMRC. On va encore travailler sur le régional parce que c'est là que les nouveaux coureurs commencent. Puis on va faire plaisir avec un gros championnat provincial qui, là, va aller chercher tous les coureurs de tous les meilleurs niveaux au Québec. Hubert, les réseaux sociaux sont extrêmement forts. On voit plein de commentaires de tout le monde. Est-ce que tu prends le temps d'aller les lire, voir exactement qu'est-ce qu'il dit, parfois d'échanger aussi avec les gens? Oui, c'est sûr que tout le monde, on va lire. On essaie de ne pas nécessairement intervenir pour froisser personne, mais c'est bon quand même d'avoir le pouls d'une certaine clientèle. Mais c'est pas tout le monde qui va sur les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui met leur opinion. Puis les opinions, on les a à se promener au paddock, aux courses, puis à aller au-devant des gens. Parce que c'est pas tout le monde qui vont donner leurs commentaires au clavier. Fait que c'est important de jaser avec les gens aux courses, à l'inscription, sur le bord de la piste. Là, on en apprend beaucoup plus. Bon, l'objectif principal pour toi pour l'année prochaine en conclusion, c'est quoi? Là, nous, on n'a pas de grosses attentes pour l'année prochaine. Écoute, on a une constante progression au Challenge Québec. On sait que ça va continuer l'année prochaine, étant donné qu'il va y avoir qu'une seule série de courses. Mon but, c'est de ne pas négliger ma clientèle primaire, qui sont avec Challenge Québec depuis longtemps, et aussi, faire plaisir à une clientèle qui est plus exigeante de la CMRC. Donc, on va jumeler les deux. J'ai un beau plan en travail. Bon, excellent. Hubert, un gars qui est à l'écoute des coureurs, qui est à l'écoute justement de leurs attentes. C'est important. Puis chapeau, tu l'as là-dessus. Merci. OK, merci, ça fait plaisir. ADM Sport, fier partenaire de Motocross Québec. Une stratégie qui est quand même assez particulière lorsqu'on est en course, c'est les fameux block pass. Donc c'est simple, on tente de passer du côté du compétiteur et on va tout simplement le bloquer. C'est peut-être un peu un coup de cochon. Prof, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, cochon. Tu peux être cochon, mais tu peux être clean aussi, qu'on peut appeler. Mais quand t'es cochon, tu te fais des ennemis, puis c'est pas toujours bon. D'accord. Parle-moi un petit peu justement du mouvement exactement. Donc premièrement, ça se passe dans un détour? Ouais, souvent, en entrée de virage, dans le fond, si t'es un jump, que tu jumpes plus loin qu'un gars, tu t'en vas y bloquer son intérieur, dans le fond. C'est vraiment de venir y voler le passage. Un bloc pass, dans le fond, c'est bloquer le passage, exactement. Fait que c'est de venir y bloquer le chemin dans sa roue d'en avant pour pas qu'il passe puis que ça soit le chemin à toi, là. Parce qu'on sait souvent l'intérieur, c'est la partie la plus rapide, la partie la plus courte pour être prêt pour le prochain virage, le prochain saut, puis sauver du temps un peu sur la piste. Oui, c'est ça. Mais habituellement, ça se fait plus à l'extérieur, dans le fond, parce qu'on arrive plus large. Les inside, c'est plus dur de bloc passer parce que c'est souvent des rocs qu'il y a à l'intérieur. Fait que ça se fait plus dans les burns extérieurs. Là, il y a toujours une possibilité d'avoir un certain contact avec l'autre personne. Si le compétiteur, s'il n'en attend pas, il ne te voit pas venir, ça arrive-tu que ça joue un petit peu dur des fois entre les motos? Ouais, des fois, tu t'accroches les poignets, des fois, tu fais tomber l'autre gars. Tu sais, ça, c'est de quoi qu'on veut pas, mais comme tu te dis, quand tu te fais des ennemis, c'est ça un peu, là. Des fois, tu le fais plus cochon que tu voudrais, mais c'est parce que c'est dur à contrôler. La roue d'en arrière, souvent, t'arrives un peu sur la drift parce que t'arrives vite puis tu veux y voler justement son intérieur. Fait que
Je présume que le freinage est aussi assez important lorsque tu fais une manœuvre justement là, pour bloquer l'autre personne. Ouais, c'est ça, c'est un freinage vraiment agressif. Là. Des fois, tu penses que tu vas passer tout droit dans le virage, mais tu arrives de justesse puis tu bloques le passage. Là. C'est qui le meilleur bloqueur, là, tu penses, là, présentement? Là? Ici au challenge, Ouais. c'est dur à dire. On voit pas souvent ça pour vrai, des blocs pass. J'ai pas de nom qui me vient en tête. Un peu plus en compétition des fois, où est-ce que, disons, des nationaux, des trucs comme ça, je présume, là? Ouais, exact, nationaux, ça arrive quand même souvent. Là. Ouais, j'ai déjà vu une couple de chicanes à cause de ça, puis après ça, ça fait pas mal jaser ces réseaux sociaux. Bon, ben, excellent, Félix. Merci beaucoup pour le petit cours. Y a pas de quoi. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Les gars arrivent de rouler. Il me semble que ça sent bizarre, ce bike-là. Ça sent, lui, Qu'est-ce qui se passe? il a chaud. Ah, c'est vraiment pas évident. En plus, le composite, la poussière, juste la glace. Tantôt, je regardais justement ton mécano attitré qui est en train littéralement d'enlever des livres et des livres de glace qui ont collé là. On dirait que ça a cuit littéralement. C'est en plein ça, là. C'est pas de casse-tête, là, c'est en plein ça. Voilà. Moi, j'aime ça, un pilote qui s'astine pas avec l'animateur. Mais je présume que ça doit quand même causer un peu d'impact à ta conduite, le positionnement de tes freins et tout. Ben, des fois, là, comme là, il y a des grosses slots creuses, fait que la glaise, elle monte dans le peg, puis le peg reste pogné en haut. Fait que là, ça, c'est un peu tannant, là, mais on donne des coups de pied en roulant, puis ça se replace. Puis là, ben, tout le reste aussi, les vitesses, t'en manques-tu dans ce temps-là? Ben, des fois, le shifter peut rester pogné avec la glaise qui est séchée là, mais ça arrive pas 50 fois dans la saison. Tous les conducteurs tantôt, les pilotes plutôt de moto me disaient, écoute, c'est vraiment, vraiment glissant. C'est-tu la même chose pour toi que t'as remarqué? Ben, quand c'est glissant comme ça, parce qu'ils ont arrosé, mais en même temps, la terre, c'est comme de la glaise croûtée. Fait que là, c'est comme une patinoire. Fait que c'est important d'aller chercher la traction. Ça, je suis quand même capable de bien le faire. Fait que moi, j'ai pas vu que c'était trop glissant parce que j'allais chercher la traction. Okay. Fait que ça me permettait d'être quand même rapide. Bon, le problème de chaleur présentement sur la moto, sérieusement, c'est jamais arrivé avant, ça? Pas vraiment. Là. Cette année, c'est la première fois qu'il fait aussi chaud que ça. Fait que la journée va être tough. Là, avec les mécanos, ils en disent quoi? Ça va être quoi la solution? Aucune idée. Ça, c'est de leur côté. Je me mêle pas de ça. Francis, tu regardes la piste. Premièrement, on l'avait jamais vu auparavant. Saint-Marcel, c'est vraiment une première pour nous. On a parlé de la poussière, on a du sable, on a de la glace. On a comme une partie de virage qui est comme mouillée un peu encore puis qui semble pas vouloir du tout sécher. Comment on s'adapte justement à cette piste-là qui est totalement différente par point? Il y a un seul secret, puis il faut tellement que tu sois doux sur la poignée des gaz. Là. Surtout que tu l'ouvres un petit peu trop, là, le derrière il part à gauche ou à droite. Fait qu'il faut que tu sois très doux, que tu sois progressif aussi dans tes accélérations. Faut pas que tu penches trop avant les virages, parce que sinon tes deux roues vont... T'es comme sur la glace, en fait. J'ai l'impression d'être sur l'asphalte, le ciment, quasiment. Je vais avec la question de la semaine, Francis. C'est une question qui est totalement différente de ce qu'on fait ici aujourd'hui. En FMX, les gars font plein de figures, plein de styles. Ça serait quoi, toi, justement, la figure que les gars font qui te fait le plus triper? Tu m'en poses une bonne, je vais t'avouer le rock solide. Je trouve ça assez hot. Rock solide, là, ils se mettent en Superman, les deux mains sur le banc en arrière, puis ils lâchent tout. Ils sont vraiment, là... Il y a rien, là. Tu sais, c'est le BC qui va là, puis les autres, ils le repognent pas. Je pense qu'ils sont un peu dans la merde, hein? Mais j'avoue que c'est probablement une des plus spectaculaires. Et je me demande, qu'est-ce que le gars pense la minute qu'il a lâché la moto? Il dit, il faut que je repogne, je pense. Puis il y a ça, mais tu sais, il y en a, ils sont rendus, là, je sais pas, là, je pense qu'ils font des backflips eux autres, puis la main, ça a pogné. En tout cas, ils sont rendus cinglés un petit peu, là. Mais moi, je vais t'avouer que Rock Solid, là, c'est une des premières qui me vient en tête. Je trouve ça hot. On l'essaye-tu? Pas ici, il y a pas assez de jump, mais tu sais, avoir un plus gros saut, je l'aurais essayé. Merci, Francis. Rien. Salut, le cousin, ça va? Ouais, Puis ton cousin, il performe-tu bien? ouais. Ouais. Allons-y avec la question de la semaine. Toi, ta figure préférée là, que justement les pilotes font, là, les grands pilotes de FMX, ou peut-être même les coureurs aussi, tu sais, des fois qui se donnent un petit peu à cœur joie, ça serait quoi? Ben, c'est quand ils virent sur le côté des airs. Là. OK. Puis ça, on appelle ça comment? Ça, je parle de lui, par exemple. Un whip. Ah, OK. Et ouais, ça, sur le côté, là. Moi, ça me ferait peur de faire ça. Y en a-tu d'autres que t'aimes? Ouais. Laquelle? Superman. Ah, ça, c'est un classique. Moi, je connais un pro à faire des Superman. Il l'a fait une fois, puis après ça, il a rangé la moto. C'est qui? Qui? Philippe, notre caméraman. Après ça, il a abandonné le sport de la motocross. Bonne réaction, moto. J'ai fait le même rire quand j'ai vu ça.
que ça va être comme ça du côté du week-end. Ça risque de bien fonctionner. Hein? Ça a bien été. Ça a très bien été. Bon départ. Les dépassements auto sont pas faciles sur une piste comme celle-ci. Non, effectivement, les lignes sont vraiment petites. Là. Il y a juste une ligne rapide. Il faut vraiment que tu coupes l'autre personne si tu veux prendre sa position. Comme on a déjà expliqué sûrement avec les trucs que Félix donne, là, comment faire un bloc pass. Il faut vraiment utiliser ça dans des tracks serrés comme ça. Bon, là, la moto chauffée côté moteur, ça s'est quand même calmé, il faut le croire, pour finir en première position. Ben, ça a super bien été. Là. Le moteur, il a tout fait à rail. Fait que c'est ça qu'on aime. Côté frein? Côté frein, j'ai eu un petit problème. Là. L'huile, elle a chauffé. Fait que ma pédale allait au fond. Fait que j'avais pas tout mon break en arrière. Fait que je rentrais beaucoup plus vite dans les virages. Fait qu'il a fallu que je m'habitue un peu. C'est ça qui a aidé à la victoire, finalement. Peut-être. Excellent, M. Galland. Merci beaucoup. Félicitations pour cette victoire-là. Puis écoute, je pense que ça prépare de bonnes choses là, pour le week-end qui s'en vient. Ouais, merci beaucoup. ADM Sport, fier partenaire de Motocross Québec. L'un des plus grands ennemis de la propreté, c'est sans doute la graisse. Enrico, on a un très bel exemple ici présentement. On a une fourche qui a probablement eu un peu de travail abusif pour se rendre là. Il faut dire que la personne n'a pas opté vraiment pour le changement, mais c'est pas grave, ça va être une belle démonstration de comment nettoyer ça. C'est ça. En fait, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est vous présenter nos dégraisseurs. On parle souvent de graisse, d'huile, tout ça, mais si on fait un dégât ou on a un bris, il faut que ça se nettoie. Oui. On a plusieurs produits chez Hypertech. On a notre BioCD qui est un dégraisseur biodégradable. Ça, c'est notre classique, là, je pense. Oui, exact. Ça, c'est vraiment le produit le plus populaire. C'est biodégradable. Ça sent pas fort, ça sent les oranges, c'est de l'agrumes. C'est très efficace. Pourquoi on utilise l'agrume dans la majorité des produits dégraisseurs? C'est un produit, le dilimonène qu'on appelle, qui est dans l'agrume. C'est un très bon nettoyant. C'est ça où des fois, on voit souvent dans toutes sortes d'affaires des savons qui sentent l'orange. Ben, c'est parce que le dilimonène, c'est très bien prononcé en passant. C'est pas facile à prononcer, ça fait mal à la mâchoire. Parfait. Donc, le premier, c'est un classique en liquide, mais là, je vois qu'on a vraiment des vaporisateurs. On l'a en format vaporisateur aussi, le BioCD. On a le CBD, qui est vraiment un dégraisseur industriel à base d'agrumes toujours, mais qui, lui, n'est pas biodégradable. OK, donc ça serait quoi l'utilité de ça, disons? Ça, disons là, que c'est plus dans l'industriel, ou des fois, vous faites la maintenance sur votre remorque, votre camion pour traîner votre motocross. Vous avez besoin de quoi vraiment qui va faire partir de la graisse ou de l'asphalte. L'asphalte, ça arrive souvent lorsqu'on se promène l'été, les constructions, il y en a partout. C'est ça. Ça colle sur la remorque, ça colle sur le Winnebago en arrière. C'est pas évident, c'est ça. Là. J'ai vu l'autre jour un gars qui en avait plein sur son panneau de checker plate. Oui. Sur le trailer, le devant de la remorque. Okay. Il a pris ça puis il a dit que ça avait très bien fonctionné. On laisse agir un peu, on passe la machine à pression, tout tombe par terre. Ça sent assez fort, cependant. Oui, ça sent fort, par exemple. C'est sûr que c'est pas le produit le plus facile à utiliser, mais comme on dit, c'est un mal nécessaire quand on est rendu à avoir besoin d'un produit de c'est agressif que ça. Oui, c'est vraiment agressif, par exemple. Parfait. Comme tu dis, c'est en vapeur, paf. C'est ça. Mais ça sent. Ça sent il y a une odeur d'agrumes, mais le solvant qu'il y a dedans qui est vraiment actif, lui, il est plus. Il prend le dessus. Ça travaille fort. C'est ça. C'est ça. Les prochains, donc celui-là ici. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle le KDD. KDD. C'est un dégraisseur à évaporation rapide. OK. C'est un peu comme on dit un brake cleaner ou un contact cleaner, c'est un 2 dans 1. Donc ça, je l'applique sur des parties moteurs, je l'applique sur les étriers ou les trucs comme ça? N'importe où, sauf où il y a des plastiques. Parfait. Puis encore là, c'est sûr qu'on peut faire des tests, mais idéalement, c'est comme un brake cleaner. OK, on se C'est dit électrique, vous voulez nettoyer des contacts électriques, il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est sûr que c'est... Et oui, juste à passer un petit coup comme ça. Là. Ça n'a aucun sens. Puis, Puis ça, c'est collé là en passant. Là. Oui. OK. Fait que là, tout simplement un petit coup de microfibre encore une fois après. Un petit coup, peut-être pour prendre des microfibres, à moins que vous soyez... En tout cas, là, pour l'instant, on est équipé de ça, mais une bonne guenille, comme on dit, ça fait la job. Exact, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment très efficace, ça sèche. J'aurais pu, s'il n'y avait pas eu de crasse, j'aurais pu carrément ne pas l'essuyer. Ça s'évapore, ça laisse aucune trace. Est-ce que c'est mieux de donner un petit coup d'eau sur tout ce qui est graisseux au départ? Je vous dirais, avec tout ce qui est dégraisseur conventionnel à l'agrume, oui, c'est pas mauvais de le faire parce que ça va le diluer un peu puis ça va le sans dire le renforcer, mais le fait qu'il y a de l'eau, ça va se mixer avec l'eau, ça va vraiment aller partout. Puis en même temps, si on a de l'eau sur nos plastiques, s'il tombe un petit peu de produit parce qu'on n'est pas trop habile à savoir viser, ça le protège. Et voilà, excellent. c'est en plein ça. Parfait. Puis le petit dernier? Le petit dernier,
qui est ce que j'appelle ma mousse à barbe. Ta mousse à barbe. Ouais, là, je suis comme inquiet. Premièrement, tu ne m'utilises pas la barbe plus longue. C'est ça, non. J'ai taillé ça un petit peu dernièrement. J'appelle ça la mousse à barbe parce que c'est un dégraisseur moussant aux agrumes. OK. On est dans les rares compagnies à offrir ce genre de produit-là. L'avantage que ça a, c'est que c'est un produit qui reste en place. Qui reste en place. Oui. Là, ce qui est étonnant, c'est que là, la bouteille est neuve. Puis et tabarouette. OK. On se croirait à Noël. Si j'avais mis un produit comme ça aurait tombé par terre. Okay. Lui, il reste en place, il fait comme une mousse, puis la mousse, elle pénètre dans le gras, puis elle va le déloger. Elle va le déloger directement. Les chaînes aussi, c'est sûr que ça devient plus dispendieux, mais moi, je l'ai essayé sur ma chaîne, puis je capote là-dessus. Ça va vraiment bien, puis ça reste en place, puis ça travaille. Oui, parce qu'on voit tantôt, regarde, tout ça, ça a coulé littéralement en bas sur le pneu. C'est ça. Aussi comme ça. C'est ça. Mais vous voyez, les endroits où c'est vraiment, on peut dire à la verticale, que le produit standard va couler par terre, puis que ça agira pas. Okay. Bien là, ça l'a agi. J'ai juste à passer un petit coup. Super. Hey Enrico, c'est presque déjà la fin de la chronique. Je te laisse terminer puis nous remettre ça super propre. Let's go, c'est parti. On y va. Ce volet technique vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. On accroche les pilotes au vol, parfois on va faire ça vite parce qu'être en dessous du soleil comme ça, c'est pas trop bon. Ah, écoute, fait vraiment chaud après. Quand tu fais ton 15 minutes, là, quand tu reviens au pit, ça prend de la glace dans le cou, sur la tête, partout. Écoute, c'est épouvantable, les températures de même. Fait que, écoute, on fait le mieux possible. Tout le monde me dit que la piste, c'est glissant, c'est vraiment pas évident. Justement, on sont en train de travailler un peu pour la corriger. T'as-tu trouvé ça difficile? Ah, écoute, là, mon premier hit dans pratique, j'ai checké mes temps. 1,55. La piste, elle venait d'être arrosée. C'était dangereux, j'aimais pas ça. Après, j'ai embarqué dans la pratique pro. J'ai descendu mon temps à 1,40. 15 secondes plus vite autour. C'est énorme. Aussitôt que ça commence à être sec, c'est toute la différence. Parfait. Je te pose la question de la semaine avant de te laisser partir. Il y a plein de pilotes de FMX qui s'en donnent à cœur joie avec plein de figures spectaculaires. Ta figure à toi que tu préfères regarder, là, justement, peut-être si jamais tu as le nom d'un pilote aussi qui l'a fait à perfection, ça serait laquelle? Moi, j'aime bien un beau cliffhanger bien fait. Fait que, ouais, c'est pas mal un de mes plus beaux trucs, mais à cette heure, ils font ça, mais en backflip. Ça, c'est plus touché un peu. C'est un autre paire de manches. Diane, merci beaucoup. Bonne chance pour la course. C'est bon, merci. Je suis avec Dave Blanchette que je vois sur le coin. Beau setup, Dave, un petit peu en pente cependant. Ouais, il fait super beau aujourd'hui. On a un beau setup, la tente 509 qui est partie au vent. C'est pour ça qu'on l'a baissé un petit peu. Aujourd'hui, une journée quand même assez particulière pour toi. C'est relax, c'est tranquille. On est à la plage hier, on se casse pas trop la tête, pas trop de préparation. On vient pratiquer ou encore on vient se préparer pour des objectifs vraiment aussi pour toute la partie nationale là, qui arrive bientôt. Là. Ouais, la partie nationale, je m'attends de faire Deschambault et Ulverton à Québec comme national. Puis sinon, je viens vraiment pour m'amuser aujourd'hui, prendre du plaisir avec mes amis, du bon temps. Puis du soleil. Je vois ça que t'es pas trop stressé. Hey, je te pose la question de la semaine. On le sait, il y a plein de pilotes qui font surtout du FMX, donc du freestyle, plusieurs figures. Ça serait laquelle, toi, ta figure préférée, là? Puis peut-être me dire aussi le pilote, si jamais tu te rappelles de son nom, là, qui l'a fait à la perfection. Ben, dans le freestyle, comme objectif réel que j'aimerais faire une fois dans ma vie, ça serait un backflip. T'es en train de me dire... Passer la tête à l'envers, là, ça serait vraiment là, mon plus grand objectif. On peut dire que ça a été une journée assez chaleureuse. C'est dur pour les gars. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Moi, je suis pas trop content. Ouais, c'est pour ça que je voulais pas te poser de questions. Je me suis dit, je veux pas le fâcher non plus.
Ah, c'est la vie, c'est pas grave. Là, j'ai eu un très mauvais départ. Je suis parti en arrière, puis la piste est tellement étroite, puis tout le monde prend tellement son beat, puis pas mal tout le monde roule à la même vitesse. Fait que c'est dur d'aller chercher le monde. Fait que tu sais, t'as pas le choix, faut que tu partes bien. Puis j'ai vraiment pas bien parti. J'ai été malchanceux aussi. Il y a 2 personnes qui sont tombées juste devant moi, fait que j'ai comme fallu reculer puis les contourner. Fait que ça m'a fait perdre beaucoup de temps là. Mais en tout cas, c'est une suite de bad luck, mais on continue de même. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. Écoute, Gare Cowboy est venu te dire salut, puis bon, il va t'encourager. Ton côté, Félix, je pense qu'on partage un peu le même sentiment aujourd'hui. Ouais, hein? Pas obligé de me poser de questions toi non plus. Non. Regarde, des départs juste corrects, puis des bad luck pendant mes courses. Hier, je roulais super bien, j'avais des bons temps. J'étais dans les plus rapides, puis là, aujourd'hui, la poussière, tout. Je pousse pas plus, mais tu sais, c'est des bad luck, puis faut faire avec, hein. Bon, ben, les gars, gardez bien. Dur, par exemple, c'est dur. Bon, je vous comprends, c'est dur sur le moral, mais je vais y aller avec le conseil du coach Matt. Pour faire un bon saut en avant et loin, il faut reculer parfois de 2 pas. C'est-tu correct, ça? Oui, c'est vrai. Très bon. Parfait. Bon, ben voilà, c'est la conclusion de Motocross Québec. Donc, nous, je vous rappelle, il y a toujours le Facebook, les réseaux sociaux, YouTube, peu importe, allez ajouter vos commentaires. Puis, si jamais vous avez quoi que ce soit à nous dire en direct, ben vous pouvez nous écrire, tout simplement. Là, ben les gars, il y en a qui a des pops à quelque part, ça? Ah ouais? Italienne? Non, et non. Bien le meilleur. Un point pour cela, Félix. Bonne semaine. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble.